Rio Tinto, de la SFI et de Chinalco, avec les techniciens guinéens, pour pouvoir délimiter le pourtour d'un éventuel accord avec ce partenaire. Et nous avons bon espoir que d'ici la fin du mois de janvier ou février, qu'un accord peut être obtenu avec ce partenaire. Cela signifie qu'on pourrait avoir des investissements qui sont 3 à 4 fois plus élevés que le PIB de la Guinée. Le chemin de fer de Simandou à lui seul a une valeur d'environ 15 à 20 milliards de dollars. Alors, imaginez l'impact que cela peut avoir sur l'économie guinéenne, sur les PME, sur l'agriculture, sur les transports, sur les services, sur les hôtels, et j'en passe. Sans compter les effets sur place, là où la mine est exploitée. Donc je pense que ce projet, il faut que la Guinée le prenne au sérieux. Nous avons perdu beaucoup de temps. Je pense qu'il est temps que nous puissions avancer très vite sur ce projet. L'autre projet minier qui est maintenant au stade de maturité, c'est l'ancien projet Global Alumina. Ce projet, qui était en difficulté, a été repris par des partenaires d'Abu Dhabi qui comptent investir plus de 5 milliards de dollars dans ce projet, y compris la rénovation et l'extension du port de Kamsar, la construction de chemins de fer. Donc tout cela, c'est de bon augure pour la création d'emplois. Car en phase de construction, ce projet est censé créer au moins 15 000 emplois et en phase d'exploitation, au moins 6 000 emplois. Je voudrais enfin, Madame la Présidente, citer le projet de China Power Investment, CPI, dont je crois la convention vous a été soumise et dont l'investissement serait de l'ordre de 6 milliards de dollars, car il compte produire entre 2 et 4 millions de tonnes d'alumine. Imaginez la comparaison avec Frigia, qui ne produit que 600 000 tonnes. Donc c'est une autre échelle que représente ce projet. Madame la Présidente, je pense que tout cela est à prendre en compte, car le secteur minier, pour l'instant, constitue le secteur sur lequel devrait s'appuyer la diversification de l'économie guinéenne. D'où la nécessité d'avoir de bons rapports avec ses partenaires, qui ne sont pas des ennemis. Chacun défend ses intérêts durement, mais toujours, à mon avis, dans la courtoisie. Tout en continuant à citer les éléments favorables de ce contexte de 2014, je pourrais citer, Madame la Présidente, le 10e Fed. Nous avons reçu, il y a une semaine, une lettre adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par Madame Ashton et Monsieur Piebalgs, qui sont donc de la Commission de l'Union européenne, pour dire que, après la tenue des élections, désormais, plus rien ne s'oppose au déboursement de ces fonds, qui sont dans le cadre du 10e Fed. Vous en connaissez le montant, c'est de l'ordre de 172 millions d'euros. Avec des secteurs comme les routes, comme la santé, comme la justice, comme l'éducation, et j'en passe. Et tout cela montre que, finalement, les élections constituaient un élément, un déclencheur important de la bonne coopération entre notre pays et les partenaires au développement. Pour finir, je peux également
signaler que le gouvernement a l'intention d'organiser dans le courant de l'année, peut-être au second semestre, un forum des investisseurs à la suite de la conférence de Abu Dhabi. La conférence d'Abu Dhabi a réuni les bailleurs de fonds et les investisseurs. Mais cette fois-ci, on veut organiser un forum uniquement avec des investisseurs. Car Abu Dhabi nous a permis de présenter à la face du monde nos potentialités. Certains contacts sont pris, d'autres sont en cours, d'autres sont annoncés. Il s'agit maintenant de faire venir ces investisseurs pour qu'ils puissent voir la réalité sur le terrain et s'engager à travailler avec la Guinée. L'organisation de ce forum est extrêmement importante, Madame la Présidente. En tout état de cause, c'est sur la base de tous ces éléments que le projet de budget vous a été présenté avec les objectifs qui ont été déclinés par M. le ministre délégué au budget, à savoir un taux de croissance de 4,5 contre 2,5 en 2013, avec un taux d'inflation en glissement annuel de 8,5. Donc nous rentrons dans une inflation à un chiffre, avec un taux de pression fiscale de l'ordre de 20% et des dépenses courantes de l'ordre de 15% et les dépenses d'investissement de l'ordre de 12%. Le solde de base restant conforme aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires. Alors, toutes ces hypothèses peuvent être réalisées sous certaines conditions et pourraient même être dépassées, Madame la Présidente. C'est pour cela que pour moi, l'année 2014 est une sorte d'année de transition. En ce sens que, dans les années à venir, le taux de croissance de la Guinée pourrait être un taux de croissance à 2 chiffres, comme dans les pays voisins. En Sierra Leone, comme vous le savez, le taux de croissance dépasse les 15%. En Côte d'Ivoire, ils sont pratiquement à 10%. Depuis 2 exercices, il n'y a pas de raison que la Guinée reste en arrière. Car avec le taux de pauvreté que nous avons, on ne peut pas continuer à avoir un taux de croissance inférieur à 5%. Comme le ministre délégué au budget vous a dit, le taux de croissance de 2013 ne nous permet pas du tout, alors pas du tout, de réduire la pauvreté, car l'accroissement de la population est supérieur à ce taux de croissance. Cet accroissement est de l'ordre de 3,1%. Donc c'est seulement lorsque nous pourrons atteindre le taux de croissance élevé et peut-être passer à 2 chiffres qu'on peut espérer réduire significativement la pauvreté. En attendant, on va essayer de travailler sur les hypothèses actuelles où on prévoit ce taux de croissance de 4,5. Mais même ce taux de croissance, pour être réalisé, il nous faut poursuivre les réformes. Car Abu Dhabi nous condamne à aller de l'avant. À Abu Dhabi, nous avons mis la barre très haut pour dire à la face du monde que nous sommes un pays ouvert pour l'investissement. Les partenaires sont prêts à nous accompagner et les investisseurs privés également sont prêts à venir en Guinée. Mais pour qu'ils viennent et qu'ils ne soient pas déçus, il faut que nous retroussions nos manches et que les réformes d'assainissement soient poursuivies. C'est dans ce cadre que, en plus de ce que M. le ministre délégué au budget a dit, je voudrais indiquer que nous travaillons actuellement sur l'assainissement du système des subventions. Comme vous le savez, les subventions sont accordées bon an mal an à de nombreuses entités sans justificatif
ni au niveau des besoins, ni au niveau de l'utilisation. Alors que peut-être d'autres entités pourraient en bénéficier. Donc, nous avons proposé au gouvernement un système selon lequel il faut pouvoir justifier les besoins de la subvention et, lorsque la subvention est utilisée, justifier l'utilisation. Nous sommes également en train de travailler sur une loi sur les entreprises publiques. Le ministre délégué au budget l'a dit. Je voudrais préciser que cette loi intervient après qu'on ait engagé un audit avec l'aide de l'Union européenne sur l'ensemble des entités publiques, où les constats sont amers, d'où la nécessité de cette loi qui devrait pouvoir clarifier, rationaliser les relations entre les entreprises publiques et l'État, pour que notamment ces entreprises publiques ne s'endettent pas à l'insu de l'État. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque l'entreprise publique s'endette et qu'on ne rembourse pas, c'est malheureusement l'État qui sera obligé de le faire, comme nous sommes actuellement en train de le faire pour des entités comme la SEG et EDG. Il faudrait également que vis-à-vis des partenaires au développement, nous puissions avoir une meilleure coordination en utilisant les groupes thématiques dans lesquels ils travaillent. Les partenaires au développement vont nous envoyer leurs intentions d'assistance financière à la Guinée. Il faut que nous puissions discuter avec eux des domaines d'affectation de ces financements et que nous puissions faire en sorte qu'il y ait des revues périodiques de ces secteurs afin que nous puissions augmenter, améliorer la capacité d'absorption. Je l'ai dit, pour 2013, nous avons une capacité d'absorption qui laisse encore à désirer, pour plusieurs raisons que nous connaissons. D'abord, les lenteurs administratives et peut-être aussi des questions de capacité et enfin les questions de gouvernance. Lorsque des marchés publics sont engagés, les processus, les procédures traînent en longueur parce que chacun veut accorder le marché à l'entité de son choix. Et lorsque le choix est finalement fait, nous sommes pratiquement en fin d'année. Ces jours-ci, il y a des projets d'investissement qui sont soumis, dont les contrats sont soumis à signature, alors que nous sommes déjà au mois de décembre. Même si ces contrats ont été signés, il n'y a aucun moyen que ces contrats soient exécutés. Donc je crois que tout cela, des leçons devraient être tirées pour que nous puissions mieux utiliser les ressources que les partenaires au développement s'apprêtent à nous octroyer. Bien entendu, tout à l'heure j'ai parlé de recensement biométrique. Il faut également que ce processus, je pense qu'il doit bientôt démarrer, si ce n'est pas déjà fait, que ce processus puisse être mené à son terme afin que nous connaissions exactement le nombre de fonctionnaires et que nous puissions traiter correctement les fonctionnaires qui sont dans le fichier. Le ministre délégué au budget a parlé de recettes. La question des recettes administratives, reste posée. Il faut que nous puissions la résoudre. Je passe rapidement à nos relations avec les partenaires au développement pour venir à nos relations avec le secteur privé. Il faut que nous puissions assainir l'environnement des affaires afin que ceux qui vont venir investir puissent le faire avec le maximum de facilité.